Les passionnés, bienvenue dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions, vous le savez maintenant, sont encouragées en direct ou en différé. Du coup, la team replay, quand vous regardez ce live, qui n'est du coup plus en live, mais en replay, comme son nom l'indique, ça fait être sympa de mettre un petit commentaire, un petit emoji ou quelque chose qui me montre que vous êtes passé par là. Ça fait toujours plaisir, et surtout si vous avez apprécié ce live. Aujourd'hui, je profite d'être à nouveau dans ma yourte, la yourte où je fais où je reçois pour les soins au tambour, pour les stages, et du coup je profite de l'énergie de cette belle yourte pour vous faire mon live après avoir eu 2 rendez-vous de soins au tambour. Donc voilà, je vous fais ce live dans cette belle énergie que j'adore. Et pour vous parler aujourd'hui, ça change un peu de l'énergie parisienne, mais voilà, tout est correct. Pour vous parler aujourd'hui d'un des points qui m'avait été questionné lors d'un live duo sur les trans, qui est le point la personne disait: moi, je croyais que les gens qui faisaient du chamanisme, c'était des gens perchés. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être perché, déjà? Alors, d'être perché, on pourrait dire... Alors là, je ne sais pas ce que la personne entendait, mais souvent, quand on entend ça, ça veut dire quoi? Dites-moi. Si vous avez... Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez perché? Dites-moi en commentaire. Ou est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un, et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, pour moi, le fait d'être perché comme dans un arbre, comme ça veut dire que d'être dans quelque chose qui est éthéré et quelque chose qui est pas ancré. Pour moi, le fait d'être perché, c'est le fait de ne pas être ancré, d'être... voilà, d'avoir du coup des perceptions qui sont loin de ce qui pourrait être considéré, j'ai envie de dire peut-être que le côté matérialiste est l'inverse du côté perché. Mais en même temps, quand on parle de gens perchés, c'est souvent des gens qui utilisent qui parlent d'une manière qui vient pas qui vient nous dire des choses dont on n'a pas l'habitude. Je pense que c'est ça. Enfin, moi, je le définirais comme ça. Alors, du coup, il y a deux types de choses dont on n'a pas l'habitude, mais qui parlent beaucoup d'invisible aussi. Ça peut être ça. Coucou Sophie. Donc, les gens perchés, c'est des gens où il y a beaucoup de choses qui parlent de l'invisible, ou de choses... Voilà, c'est un peu le contraire, voilà, du matérialisme. Et moi, ce que je réponds à ça, c'est que moi, j'étais bien plus perchée, même si en vrai, j'avais une vie très, très peu perchée. Hein. J'étais enseignante, j'avais une vie très, très dans la société. Mais quelque part, pour moi, c'est vraiment le chamanisme qui m'a donné de l'ancrage plus que je n'en avais, et qui est venu justement faire le côté qui contrebalance. Et quelqu'un qui est que dans les mondes invisibles, n'est pas, pour moi, ce n'est pas ça la spiritualité. Je vais vous raconter une petite anecdote que raconte Michael Harner, qui est celui qui a enseigné, qui a créé la Fondation for Shamanic Studies, là où j'ai étudié, et qui parle du chamanisme transculturel, et qui a fondé quelque part avec le corps chamanique en anglais, donc les fondamentaux du chamanisme, le chamanisme transculturel. Je vous en parle souvent, mais je remets du contexte pour ceux et celles qui n'ont pas vu les lives dans lesquels j'en parle, puisque voilà, j'en parle pas non plus dans tous mes lives, mais j'en ai reparlé. Eh bien, Michael Harner, donc, était anthropologue. Donc, pendant la première immersion qu'on peut dire qu'il a faite dans les tribus, dans les cultures racines, les peuples racines, c'était chez les Jivaros. Et donc, il avait aussi un peu ce côté, peut-être qu'on pourrait dire en français, d'imaginer que un chaman, c'était perché. Et donc,
Il va vivre, il a vécu 3 ans hein, pour la première fois, après il est retourné chez les Givaro, et il voit il voit un gars qui parle aux arbres, qui parle aux pierres, mais sans arrêt, sans arrêt. Hein. Et il se dit, ah là là, oui, alors lui, il est tout le temps, alors il était tout le temps dans les mondes invisibles, en fait, ce gars-là, tout le temps, plus avec les mondes invisibles qu'avec ses semblables. Et à un moment, il dit à quelqu'un, ah oui, donc c'est lui le chaman. Et là, les personnes rigolent et répondent, bah non, non, lui, c'est un fou. Là, peut-être que la nuance est faible. Non, bon, ça c'est un trait d'humour. Mais en fait, on peut prendre les chamans pour des fous, mais ils ont cet ancrage. Et c'est ça la différence. C'est pas que les informations que voient les fous ou tous les gens qui sont perchés, comme on peut dire, sont des informations qui n'ont pas d'intérêt. Bien sûr que le chaman et les praticiens et praticiennes chamaniques parlent aussi, échangent aussi des informations avec l'invisible, avec les plantes, les arbres, les pierres et tout ce qui est monde invisible. Mais pour autant, il y a un ancrage et c'est pas pour parler aux arbres uniquement. C'est pas pour fuir l'incarnation. Parce que le côté perché, c'est le côté fuir l'incarnation. Et au contraire, le chamanisme est très pragmatique. Hein. Le chaman, dans les sociétés traditionnelles, si il ne résout pas des problèmes pragmatiques comme les maladies, comme avoir de bonnes récoltes, trouver les pluies, hein, c'est pour ça que les sourciers, les sourcières, les sorciers, les sorcières, c'était ceux qui trouvaient les sources. Hein, donc c'est des choses très pragmatiques qui mettent la survie de la tribu en danger si s'il n'y a pas quelqu'un qui intercède et qui trouve ces solutions dans l'invisible, mais pour les ramener dans la matière, pour les ramener dans le monde tangible. Et c'est vraiment pour ça que c'est très différent le chamanisme que le côté perché, même s'il y a les points communs dans le sens où il y a ce lien avec l'invisible, quoique il y a des gens perchés qui sont juste en train de fuir l'incarnation sans forcément avoir de lien avec l'invisible. Parce que juste c'est le fait de manquer d'ancrage en fait, d'être perché. Donc pour moi c'est presque entre guillemets l'inverse, même s'il y a des points communs. Dans mon vécu en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup c'est marrant d'avoir cette vision de gens perchés qui disent grosso modo peut-être un peu n'importe quoi, etc. Moi si quelqu'un me parle que de choses invisibles, alors il y a un discours comme ça hein, sur les réseaux très perchés, j'ai envie de dire, et ça peut-être je ferai un live spécifique pour ça, parce que ça recoupe le New Age, c'est le côté juste parler de mission de vie, mais d'une manière très éthérée, parler que de concepts. Hein, quand on n'est que dans les concepts et qu'on n'est pas dans, oui, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que ma mission de vie, ça peut être truc muche, peu importe, faire du bien aux autres en général, hein, c'est des trucs sympatoches comme ça. Mais en fait, on s'en fiche. Qu'est-ce que c'est demain, qu'est-ce que je fais en fait? C'est ça qui sert. Demain, qu'est-ce que je fais? Je fais comment? Je fais des massages? Ok. Bah, c'est peut-être faire des massages, ma mission de vie. Je suis boulanger, je fais du pain, je nourris les autres. Bah, c'est peut-être ça. Enfin, c'est pour ça que j'aime pas trop le terme mission de vie. Mais en fait, le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour apporter des solutions, concrètement, pas juste dans les concepts et dans le mental. Ça, le côté perché, c'est très mental pour moi. Et le chamanisme, c'est tout sauf mental, c'est surtout, même si je ne diabolise pas le mental, hein, il sauve la vie, il a son rôle, mais c'est bien qu'il reste en équilibre. Et le côté perché, c'est de laisser trop de place à un peu des histoires, même si elles sont en lien avec des choses invisibles qui peuvent être réellement existantes, une forme d'existence invisible, mais pour autant, si on n'en fait rien, bah, ça reste comme ça dans ce côté perché. J'espère que j'ai été claire. Du coup, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez échanger en message privé
ou en commentaire. Avec grand plaisir de savoir ce que vous pensez de ce côté perché. Est-ce que vous aussi, vous aviez cette croyance que le côté perché, ça allait avec la spiritualité ou pas? Voilà, ça m'intéresse. Voilà. Je vous rappelle qu'il reste 3 places pour l'accompagnement individuel sur 4 mois que je relance. Il y a déjà du monde, mais que je laisse quelques places encore ouvertes au mois de décembre, pas jusqu'à la fin, parce qu'il y a un moment je vais commencer, donc je vais pas prendre je vais pas décaler trop. Et puis surtout, c'est que comme c'est 4 mois, moi j'aime bien le faire pendant ces mois d'hiver et qui sont vraiment propices à cette exploration intérieure. J'en parlais ce matin avec une de mes clientes qui venait donc en session, et on est vraiment dans les mois d'hiver, dans les mois où on est justement, elle a fait cet accompagnement, dans les mois où on est à aller voir à l'intérieur, et cet accompagnement permet d'aller voir nos guidances intérieures et d'être vraiment dans du concret. Qu'est-ce qu'on en fait de nos guidances? Pas juste assez sympa, on a un guide, ah youpi lélé, il nous protège, c'est trop cool. Non, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement là, tout de suite, ici et maintenant, dans cette incarnation? Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à demain.